Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 6 d'Alan Wake. C'est parti. Précédemment dans Alan Wake, j'ai écrit une histoire d'horreur devenue réalité, tout comme Thomas Zane dans les années 70. Vous n'irez pas plus loin. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. C'est une histoire d'horreur. Personne ne survivra. Vous connaissiez Zen, Thomas Zen. Vous êtes la dame à la lumière de la chanson. Il m'a laissé quelque chose pour m'aider. Le rupteur. Alan y songeait, alors qu'il se tenait sur la rive de Cauldron Lake, le rupteur à la main. Il respira à fond et sauta. Je peux l'atteindre maintenant. Je peux arrêter tout ça. J'avais la gueule de bois. Ma tête allait exploser et la lumière me faisait mal aux yeux. J'avais besoin de lunettes de soleil et d'antalgiques pour calmer la douleur. Dans l'un de mes plus grands moments d'égarement, j'ai même juré d'arrêter de boire. Oh, c'était plus supportable avec les lunettes de soleil. Je pouvais ouvrir les yeux sans avoir l'impression d'être un vampire en plein jour. Les cachets firent vite effet. L'idée de rester éveillé me semblait à nouveau quelque chose de supportable. Il y avait un message qui m'attendait sur le répondeur. Vous avez un nouveau message. Al, t'es en train de dormir ou quoi? Allez, debout! Ton émission devrait être enregistrée. Enfin, si Alice n'était pas trop furax pour le faire. Elle m'a appelé et elle m'a bien engueulé. Oui, je sais. On a un peu dépassé les limites hier soir, mais les fiestas font partie du boulot. Al, je te dis ça en tant qu'ami. Elle n'aide pas ta carrière en dirigeant ta vie comme ça. Tu comprends? On se rappelle plus tard, Al. Et regarde l'émission. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans le Harry Garrett Show. Merci à tous. L'émission de ce soir va être fabuleuse. Je suis en compagnie de l'auteur à succès Alan Wake pour évoquer son dernier roman, The Sudden Stop. Ouais, super bouquin, achetez-le. Non, c'est un bon livre. Écoutez, je vais être honnête. Est-ce raisonnable? Non, mais je le fais quand même. J'ai des gens ici qui lisent pour moi parce que je suis débordé. Mais celui-ci, je l'ai lu en entier. Et sincèrement, je l'ai adoré. Waouh, merci. Bon, ça risque de déflorer l'intrigue pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais enfin, au vu des ventes, il n'y a que 2 personnes dans ce pays qui ne l'ont pas encore. Hé, chérie, tu as regardé l'émission? Je n'ai pas dit de bêtises si c'est vraiment ce qui t'intéresse. C'est bon, grognon. Tu veux que je te donne de l'aspirine? Tu vas me reprocher d'avoir trop bu, c'est ça? Tu sais quoi? Retourne te coucher, Alan. Quoi? Tu veux même plus me parler? Ce matin, j'étais furieuse parce que tu avais dit que tu rentrerais à minuit, alors que t'es arrivé à 7 heures et que tu t'es quasiment évanoui. Bon, on n'en parle plus. T'es encore en colère? C'est cette foutue promo. Ça part en vrille. Oh, chérie. Tout ça est presque fini. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre et tu pourras te remettre à écrire. Excuse-moi, chérie. Alan, tu es sur les nerfs. Va prendre une douche et mets-toi au lit. Ouais, t'as raison. Désolé. Quand ce sera fini, on partira tous les deux en vacances, hein? Juste toi et moi, loin de tout ça. Le rupteur était la clé qui me ramènerait au chalet. Je devais retourner à Cauldron Lake pour sauver Alice.
Il faut que je retourne au lac pour arrêter tout ça. Je vais écrire une fin à l'histoire du manuscrit, une fin à moi, et tout rentrera dans l'ordre. Pourquoi tu l'écris pas ici? La dernière page est dans la machine à écrire. Il faut d'abord que je la lise. Il faut que tout soit parfaitement réglé. Zen a voulu brûler les étapes, et ça a foiré. Ok, c'est quand vous voulez. Je suis désolé, Sarah, mais je dois régler ça tout seul. Barry, prends son arme. Miss Weaver, fermez la porte derrière moi. Bonne chance, Al. On se revoit plus tard. Quand je suis sorti, il faisait beau et chaud. J'avais enclenché le rupteur. Était-ce le résultat? Je ne pris pas le temps d'y réfléchir. Je devais profiter de la lumière pour me rendre au lac. Sur la page de Zen, j'avais été au bord de Cauldron Lake, prêt à utiliser le rupteur. C'est là que je me rendais. Seul, au soleil, entouré par la beauté du paysage du Pacifique Nord-Ouest, il était difficile de faire taire le doute une fois pour toutes. Je pouvais toujours tout mettre sur le compte d'un rêve, d'un délire. J'avais assez d'imagination pour inventer une chose de ce genre. J'étais resté dans le chalet tout ce temps, enfermé dans une histoire à l'intérieur de ma tête, ayant perdu l'esprit à la mort d'Alice, comme Hartman l'avait prétendu. Impossible de le savoir. Je me disais que peu importait. Mon destin était tracé. Il y avait un lien entre nous, un lien éternel. Je pouvais encore sentir leur présence se rapprocher. Je tuerai votre femme. L'ombre noire ne tentait plus de capturer l'écrivain, afin qu'il puisse écrire la fin qu'elle souhaitait. L'écrivain en savait beaucoup trop. Il était trop fort, et il possédait une arme laissée par Thomas Zen, quelque chose de dangereux pour elle. À présent, les ténèbres faisaient leur possible pour empêcher le romancier d'atteindre Cauldron Lake et l'antre noir dont l'ombre venait.
matériel de compromis actuel est ultra léger. Le fond de Cauldron Lake était un cimetière de choses que le lac avait prises tant bien que mal au fil des décennies. L'ombre noire les traînait dans son sillage, éparpillant çà et là la coque délavée et pourrie d'un vieux bateau ou les restes d'un avion accidenté longtemps auparavant. Les arbres se brisèrent sous les impacts, la terre grogna, la chose ne remarqua rien. Zen lui avait arraché le cœur, mais elle n'était pas morte. La chose qui avait le visage de Barbara continuait à fredonner des douceurs enrobées de poison. Il enfila sa tenue et détacha le monstre de la chaise. La chose dans ses bras se débattit faiblement, mais il tint bon. Il sortit à l'extérieur, sur la jetée, puis pénétra dans les eaux sombres, telle une étincelle de lumière descendant dans un puits sans fond.
Quand j'avais révélé mon plan à Barry dans la pièce illuminée, j'avais donné l'impression d'être sûr de moi. C'était faux. J'avais agi avec la logique d'un rêve. Je devais affronter les horreurs de la nuit pour retourner au lac. Je devais activer un vieil interrupteur imprégné de magie enfantine. Je devais écrire une fin heureuse à mon histoire d'horreur. Je devais sauver ma femme de la sombre prison où elle était retenue. Je ne vous la rendrai jamais.
La pièce sombre dans laquelle je me trouvais ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. Elle n'était pas solide, mais flottait. Elle était conceptuelle et subjective. Pour un autre, un artiste d'un autre univers, elle aurait été très différente. Je sentais l'histoire du manuscrit tout autour de moi. Les mots et les idées flottaient dans l'air, prêts à devenir réels. Je pouvais distinguer Mirror Peak au loin. Cauldron Lake se trouvait là-bas.
Il fallait que j'enclenche le générateur. Après le départ de Zen, je me retrouvais seul dans le rêve vacillant qu'était l'antre noir. Je devais trouver un moyen d'atteindre le chalet. J'avais écrit le chemin menant à cet endroit dans le manuscrit. J'avais suivi l'idée d'un chemin. J'avais écrit que je traversais l'océan qui bloquait ma route, et grâce à ça, il y avait un pont menant à l'île au-delà. L'idée d'un chalet tremblota dans les ténèbres sous-marines. Je souhaitais que le chalet soit réel. Et il l'était. Allez-vous-en. Obéissez-moi. Alice ne vous a jamais aimé.
Vous ne pouvez pas gagner. Vous échouerez. Tout est dans votre tête. C'est vous qui inventez tout. Bébé, tu faisais un mauvais rêve. C'était juste un autre cauchemar. Non, Alan, tout va bien, on est chez nous. c'était pas un rêve. Tout va très bien. Allume la lumière. Allume la lumière. Chut, mon chéri. Il n'y a plus de courant, ni de lumière. Reviens te coucher, et je te ferai oublier ta peur du noir. Ma peur? C'est la tienne. Pourquoi tu n'as pas peur? Vous n'êtes pas Alice. Maintenant, allumez la lumière. Où est le rupteur? Vous en avez fait quoi? Alan, chéri, tu es encore en plein rêve. Tu racontes n'importe quoi. Viens te coucher. Reviens au lit, Alan. Reviens au lit, Tim. Vous devez aller jusqu'au chalet. Elle vous barre la route. Elle ne vous laissera pas passer. Elle n'a pas de cœur. Les ténèbres l'habitent. Faites entrer la lumière dans son cœur. Ne faites pas attention, c'est Monsieur Grincement. Vos amis le rencontreront après votre départ. Utilisez le rupteur.
Je quitte. Quoi? Je quitte Alan. J'ai rencontré quelqu'un. Je suis amoureuse de lui. Alice? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas... Tu ne m'aimes pas. Comment tu le pourrais alors que tu ne t'aimes pas toi-même? Tu passes ton temps à te torturer pour un boulot que tu ne sais plus faire. Non! Je t'aime plus que tout au monde! Tu es ma muse! C'est faux. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait à Alice? Alan, qu'est-ce que tu fabriques? Allume la lumière. Qu'est-ce que tu fabriques, Alan? Arrête, allume la lumière. Ce n'était pas vrai. Rien de tout cela n'avait eu lieu. Tu n'es pas Barbara! Tom, laisse-moi. Je te promets d'être gentil. Allez, détache-moi de la garçon. Je t'aiderai à écrire ton chef-d'œuvre. Je t'aimerai toujours. Non! Tu n'es pas Barbara Jekyll. J'ai fait une grave erreur. Tu n'aurais jamais dû te faire revenir. Tu es revenue mauvaise. Ton cœur est rempli de ténèbres. Range ce couteau, Thomas. Repose-le. Je vais l'arracher. Et je te renverrai dans les profondeurs dont tu viens. Rempli de ténèbres. N'approchez pas de moi, saleté. Où suis-je? Laissez-moi. Alice! Alice! J'arrive! Votre mari a refusé d'obéir aux ordres. Il n'avait qu'à écrire ce que je lui demandais d'écrire. Il est trop tard. C'est sa faute. Vous resterez ici pour toujours. Vous ne pourrez jamais la récupérer. Je suis bien plus vieille que vous. Bien plus vieille que votre première œuvre. Je trouverai un nouveau visage. Quelqu'un qui me libère en rêve. Je pouvais sentir la présence d'Alice. Je compris ce que je devais faire. Je sus quelle fin écrire pour Departure. Il y a la lumière et l'ombre, les causes et les conséquences, la culpabilité et l'expiation. Mais l'équilibre doit toujours être préservé. Tout a un prix. C'est là que Zen s'est trompé. Le chemin est long dans la nuit pour retourner vers la lumière. Alice? Alice? Oh non!
C'est un océan. Alan, réveille-toi. D'accord. Bon, ben, on a fini le premier Alan Wake. C'était un très beau jeu. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et laissez un like, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Merci.